Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 16 août. Faites vraiment preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont délivrés. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, prenez uniquement ceux qui font écho par rapport à la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Alors aujourd'hui ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le dragon. Choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Choix numéro 3, l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc, n'oubliez pas que vous avez le droit de faire 2 choix. Vous pouvez prendre un choix qui correspond à l'élément de votre signe solaire. Vous pouvez faire le choix du signe qui correspond à votre ascendant ou du signe qui est présent dans votre Vénus lors de votre naissance également, ou tout simplement vous pouvez choisir l'élément ou les éléments qui vous attirent le plus et qui n'ont aucun rapport avec votre signe ascendant ou votre signe en Vénus également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous pouvez prendre un choix pour le sentimental, vous pouvez prendre un choix pour l'amical, pour le familial également. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez avoir comme message. D'accord? Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'élément feu, avec le dragon. Ici, quels sont les messages? Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous démarrez peut-être une relation, on vous dit que c'est une personne qui vous est destinée. Donc ici, il y a vraiment un contrat d'âme entre vous et cette personne. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, la bonne nouvelle, c'est concernant qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie et c'est un contrat d'âme, c'est quelqu'un qui vous est destiné, avec qui vous devez vraiment vivre une relation amoureuse. Donc ici, alors soit ça va arriver ce mardi 16 août, ce que je vous souhaite, bien évidemment. Sinon, on vous dit que ça va arriver dans l'année qui arrive, en fait. Donc je ne peux pas vous dire plus précisément quand est-ce que ça va arriver parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Donc ici, c'est plutôt compliqué. C'est pour ça qu'on a toujours du mal à dater. Mais comptez en tout cas dans l'année qui arrive. Mais en tout cas, il y a un beau contrat d'âme qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de trahison. Alors non, c'est pas... non, c'est pas cette personne qui vous trahit. Ici, ce contrat d'âme, alors que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation avec une personne, ou qu'une personne va arriver dans votre vie, on vous dit que cette personne va vous aider à guérir ce sentiment de trahison que vous avez pu avoir par rapport à une autre relation sentimentale. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, surtout les célibataires, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de guérir une blessure qui est en rapport avec une trahison. Alors, la trahison, c'est pas forcément un adultère. On peut se sentir trahi de différentes façons. Parce qu'ici, c'est une personne qui par exemple, qui avait tendance à vous dire oui, je ne toucherai plus à la boisson et qui est replongé systématiquement. Ou c'est quelqu'un qui vous disait non, je vais travailler, ou je rentre tard parce que je travaillais. En fait, c'est quelqu'un qui passait son temps à jouer, par exemple. On peut se sentir trahi par rapport à ça. Donc ici, on vous dit que oui, cette personne qui va arriver dans votre vie, ou qui vient d'arriver dans votre vie, va vous aider à guérir ce sentiment de trahison que vous avez pu avoir par le passé. Alors, dans une ou plusieurs relations sentimentales, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, il y a comme une réparation, en fait. Elle va vous aider à réparer votre cœur qui a été brisé, d'accord? Donc, c'est un cœur qui s'est senti trahi par le passé. Donc, ici, on dit que cette personne-là, qui rentre dans votre vie ou qui est en train de rentrer dans votre vie, va vous aider justement à vous sentir mieux par rapport à ça. Bon, c'est plutôt déjà pas mal. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En conclusion, votre cœur va retrouver la santé, bien sûr, parce que ici, on va guérir justement ce cœur grâce à l'amour, grâce à la compréhension, grâce à la bienveillance d'une autre âme. Cette personne, elle est là, elle rentre dans votre vie, pas par hasard. Alors, ça va être un contrat d'âme amoureux, ça peut être aussi un contrat d'âme amical, c'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui est quelqu'un qui, grâce à son amitié, grâce à son écoute, vous allez pouvoir guérir. En tout cas, vous allez retrouver la santé. Votre cœur va de nouveau avoir envie de battre et d'aimer quelqu'un de nouveau. Alors, si
c'est une relation sentimentale, amoureuse ici, ben oui, votre cœur va vraiment bien se sentir. Si c'est une relation amicale, ce qui est possible également, eh bien oui, cette personne va vous aider à retrouver la santé au niveau sentimental, au niveau du cœur, parce qu'elle saura vous écouter, elle saura vous entourer, elle saura vous apporter l'amour aussi. De l'amour, c'est-à-dire même de l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour. Donc elle saura vraiment vous entourer, elle saura vraiment vous aider à franchir un cap vers la guérison, en tout cas, puisqu'on voit que le cœur, ici, retrouve la santé. Si c'est une relation amoureuse, ici, bah oui, forcément, son amour va vous redonner confiance en l'amour, va vous redonner confiance en vous, et cette trahison ne sera plus qu'un lointain souvenir pour vous. Bien. Allez, on va aller voir votre message. En conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, l'amour engendre l'amour, oui. De par l'amour de cette personne, que ce soit un amour amoureux ou un amour amical, ici, oui, on va repartir sur l'amour. Ici, on va oublier cette trahison et on retourne sur l'amour. C'est exactement ça. Merci les cartes. Donc l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Donc ici, dans les prochains jours, déjà, vous allez avoir une confirmation comme quoi le fait de faire ce qu'il faut pour guérir aussi, hein, ça vous aide à avancer, à progresser. Donc ça va vous aider peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être qui sont en lien avec cette personne, avec ce contrat d'âme, ou pas du tout, mais en tout cas ça va vous permettre de prendre conscience que, bah oui, que vous êtes sur le chemin de la guérison également. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Oui, continuez à être dans l'amour, déjà dans l'amour de vous-même. Ne vous oubliez pas non plus. Hein. Aimez-vous et ensuite continuez à être dans l'amour. Continuez à vouloir accueillir l'amour dans votre vie, à recevoir et à donner de l'amour également. C'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, l'élémentaire, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici, vous êtes en train de couper, vous êtes en train de couper vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, c'est possible, hein, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer également. Alors vous séparer, alors ça peut être séparé par rapport à un lien familial, c'est peut-être par rapport, vous êtes en train de vous couper aussi un lien amical, ou peut-être que vous êtes en train de couper un lien amoureux. En tout cas, vous êtes en train de couper vis-à-vis d'une situation aussi qui vous encombre. Donc vous êtes rendu compte que cette situation n'avait plus lieu d'être dans votre vie en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. On veut couper, on a besoin de couper parce qu'on a besoin de passer à autre chose en fait. Donc ici on a besoin de se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut vivre également. Donc ici vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on est dans des énergies, oui, on veut couper. Voilà. On veut couper avec des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous ressemblent plus en fait. Hein. Donc ici, vous allez couper. Alors peut-être qu'ici, vous allez couper soit une situation que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, soit suite au fait que vous avez coupé avec une situation, peut-être qu'ici, vous allez aller dans la communication. Peut-être qu'ici, vous allez vous inscrire sur un site de rencontre. Peut-être qu'ici, vous allez entamer des discussions avec des personnes qui discutent avec vous. Alors peut-être que vous ignoriez parce que vous étiez en couple, ou peut-être que vous étiez peut-être pas encore vraiment comment dirais-je, vous n'étiez pas encore vraiment dans l'envie de vous ouvrir à une nouvelle situation amoureuse également. Donc ici, ou peut-être qu'ici, vous avez coupé avec une personne, ou vous coupez aussi avec les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous dire, non, ça suffit maintenant, les réseaux sociaux, ça suffit les sites de rencontres, j'en ai pas besoin pour rencontrer une personne, ou j'en ai plus besoin peut-être parce que j'ai rencontré une personne également. Donc on va y voir la conclusion, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc ici, la conclusion, c'est un déclic. Donc c'est ça en fait, hein. Vous allez couper avec les réseaux sociaux, vous allez couper avec un site de rencontre, avec une situation dans ce style-là, parce que vous avez eu un déclic. Alors vous avez eu un déclic, soit parce que dans les personnes que vous avez rencontrées récemment, il y en a une avec qui vous avez vraiment envie d'approfondir la relation, vous avez vraiment envie d'avancer. Donc ici, on coupe avec le reste, hein. Donc ici, vous avez le déclic. Donc ici, c'est cette personne que vous avez choisie, c'est cette personne que vous voulez. Ou peut-être qu'ici, vous avez eu le déclic parce que vous avez finalement, vous êtes rendu compte que la personne que vous recherchiez était peut-être sous votre nez, dans votre entourage amical également. Donc ici, on va couper avec toutes les personnes qui tournent autour de vous, tous les satellites en fait, qui seraient susceptibles d'être intéressés par vous ou vous
vous seriez susceptible d'être intéressé par ces personnes-là. Donc ici, on coupe. On coupe par rapport à ça. On coupe par rapport peut-être à des flirts, à du batinage amoureux, parce qu'on a eu le déclic, parce on a compris qu'on on aimait quelqu'un d'autre. Hein. On est déjà, votre cœur est déjà pris. Vous allez le comprendre que votre cœur est pris ici dans cette situation-là. Bon, et bien tout c'est clair. Hein. Ou peut-être qu'ici vous allez couper, parce que vous avez coupé une situation, vous vous êtes remis sur les réseaux sociaux, et en fait, suite à ça, vous avez fait une rencontre et vous allez avoir un véritable déclic amoureux. C'est possible aussi, on peut voir cette situation comme cela. Et là, ça me saoule parce que il y a le reflet de la lampe. Donc ici, quel est votre conseil pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire? Quel est votre message? L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Oui, enfin, on n'est pas là pour juger le physique. Hein. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment les sentiments et c'est vraiment l'amour. Donc ici, oui, d'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, chaque rencontre, chaque situation amoureuse, chaque relation est sacrée. Chaque amour que l'on ressent, que l'on éprouve, que l'on vit est sacré et nous permet vraiment de progresser et d'apprendre vraiment et d'acquérir aussi de la sagesse. Donc ici, c'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Et je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets ici. Voilà. On va rapprocher comme ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. Quels sont vos messages? Alors ici, on nous parle de nouvelles. Vous allez avoir une nouvelle d'une personne. Donc ici, ça peut être, peut-être que vous allez avoir des échanges aussi. Hein, peut-être que vous avez des nouvelles d'un ex-partenaire, d'un ami ou d'une amie aussi. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre partenaire à l'heure actuelle. Peut-être que récemment, vous étiez disputé. Ou peut-être qu'il y avait un petit peu de froid parce qu'il s'est passé une situation peut-être qui ne vous convenait pas. En tout cas ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des messages. Donc que ce soit des mails, que ce soit des SMS, des textos, ce que vous voulez, ou des appels téléphoniques. On échange, on a des nouvelles d'une personne bien particulière. Donc ici, votre partenaire de cœur, la personne qui vous intéresse aussi, un ami ou une amie, ou un ex-partenaire qui pourrait éventuellement revenir. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de projet. Cette personne reprend contact avec vous, si c'est un ex-partenaire, ou si c'est une personne qui ces derniers temps, s'était pas trop manifestée. C'est une personne qui reprend contact avec vous parce qu'elle a des projets vous concernant. C'est une personne qui a dû peut-être réfléchir. Si c'est quelqu'un qui revient, alors pas un ex-partenaire, mais si c'est une personne qui vous avez peut-être pas trop de nouvelles parce que vous vous dites qu'est-ce qui se passe, un coup il ou elle souffle le chaud, un coup il ou elle souffle le froid, il me contacte toujours ou elle me contacte toujours quand lui ou elle en a envie. Ben oui, mais là, cette fois-ci, cette personne, elle revient parce que, en fait, elle agissait comme ça parce que cette personne, elle savait pas où elle allait, elle savait pas si elle avait vraiment envie de s'engager avec vous ou pas. En tout cas, si elle avait envie de s'engager avec vous, elle savait que si elle doit s'engager avec vous, c'est pas pour faire n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui non plus pour cette personne. Donc ici, oui, cette personne reprend contact avec vous parce qu'elle a vraiment des projets. Elle veut vraiment faire des projets avec vous. Donc elle reprend des contacts avec vous, pas pour rien, en fait. Hein. C'est parce qu'à la clé, il y a quelque chose elle veut construire quelque chose avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui, au niveau sentimental, qu'elle veut construire. Donc ici, si c'est un ex-partenaire, cet ex-partenaire aussi va peut-être faire son mea culpa et va vous dire que il ou elle a réfléchi sur votre relation et il ou elle veut recommencer avec vous parce que il ou elle a des projets avec vous, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça, c'est des retrouvailles. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal d'années, mais qui revient dans votre vie. Et cette personne, quand elle va vous voir, va comprendre que oui, effectivement, elle a des projets à faire, mais elle aimerait bien que vous en fassiez partie, hein, bien sûr. Donc ça peut être un ex-partenaire ou un partenaire aussi. Ça peut être aussi des projets amicaux aussi, avec une personne, un ami,
qui revient, ou peut-être une personne, un membre de votre famille également. Donc ici, on va échanger, on va avoir on va vraiment communiquer par rapport à ces projets que l'on veut mettre en place ensemble. Donc en tout cas, c'est des beaux projets, c'est des belles choses en tout cas. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est un pacte amoureux. En tout cas, il y a un pacte qui va être fait. Alors, un pacte d'amour, un pacte d'amitié également, parce que l'amitié, ne l'oublions pas, c'est un pacte, c'est de l'amour également. Donc ici, oui, il y a des projets d'amour, hein. Il y a des projets d'engagement, il y a des projets de... On a envie de s'investir dans la relation. Donc, on veut s'investir dans la relation amicale, on veut s'investir dans la relation amoureuse. Donc ici, oui, on reprend contact avec vous, ou on vous contacte aussi, parce qu'on a des projets d'engagement. On a des projets qui... On veut faire des projets avec vous, mais c'est pour du long terme. C'est pas pour rien. C'est pas des projets de... C'est pas un feu de paille ici, hein. Donc, si votre un ex-partenaire reprend contact avec vous, c'est vraiment parce que il ou elle a vraiment envie de faire vraiment quelque chose de sérieux. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous étiez séparés, parce que vous avez l'impression que lui ou elle n'avait peut-être pas... n'envisageait peut-être pas la relation de manière sérieuse, et cette séparation lui a donné à réfléchir apparemment. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bien. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Je te suis reconnaissant et reconnaissante. Bon, c'est plutôt pas mal comme message. Je te suis reconnaissant et reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc ici, cette personne, si elle revient, si c'est sur des retrouvailles, si c'est une personne, si c'est votre autre, vous voyez ce qu'il vous dit? Il reconnaît que vous êtes quelqu'un... quelqu'un qui sait aimer en fait, hein. Et cette personne, elle a besoin de vous dans sa vie, justement parce qu'elle a besoin de recevoir votre amour. Et en même temps, vous lui donnez envie de donner également. Donc ici, c'est plutôt un joli message, c'est une jolie déclaration d'amour, hein. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. C'est un joli message ici pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément O. Alors, attends, parce que là, ça commence. On ne le voit pas, l'élément O, et ça ne me plaît pas du tout. On va rétrécir les cartes. Voilà. En faisant ça. Excusez-moi, je bricole, hein. Mais c'est parce que j'ai envie qu'on voie vos cartes quand même. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de foyer, on vous parle de votre intériorité, de vous, à l'intérieur de vous-même. On vous dit que votre foyer, en tout cas vous êtes bien stable. À l'heure actuelle, vous êtes stable, ou peut-être que vous avez mis du temps à retrouver de la stabilité, de l'équilibre également. En tout cas ici, on est bien ancré. On est bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut réaliser, par rapport à ce qu'on veut vivre. Ici, on a trouvé une ligne de conduite dans ses choix amoureux, dans ses désirs, dans ses envies, dans ce qu'on veut vivre également. Et on n'a pas envie d'en déroger parce qu'on est bien ancré par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies. Donc ici, oui, en tout cas, si ça parle de votre foyer, de votre famille, on dit qu'ici, c'est une famille qui est stable, en tout cas. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit attention. Attention, oui. Alors, vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Attention à ce que ça ne devienne pas une obsession. Attention à ce que vous ne comment dirais-je pas, que vous ne vous auto-manipuliez pas. C'est un petit peu... Ouais, ici, c'est l'emprise, c'est ça. Vous vous manipulez vous-même, en fait, hein. Vous avez décidé d'aller dans cette direction, vous n'allez pas déroger. Non, ouvrez-vous. Peut-être que la personne qui est faite pour vous, la personne que vous avez envie de rencontrer, ne ressemble pas du tout à ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer jusqu'à présent. C'est peut-être une personne complètement atypique. Donc ici, peut-être qu'il faut que vous laissiez tomber de fausses croyances. Il faut que vous laissiez peut-être tomber des pensées, ou en tout cas peut-être des
ouais, des valeurs qui ne vous correspondent plus en fait, et qui ne correspondent pas du tout à votre vie actuelle. Ici, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi, par le passé, qui vous a mis une chape de plomb. Donc ici, peut-être qu'il vous a il y a comme une idée de se libérer ici. Et vous devez vous libérer peut-être de fausses croyances, des barrières aussi que vous vous mettez dans votre vie amoureuse également, à force de vouloir trop, oui c'est comme ça que je veux que les choses se passent, oui c'est comme si que j'aimerais que cette personne soit, bah, vous limitez en fait, hein. Vous limitez votre champ d'action et vous limitez aussi dans l'accueil de nouvelles personnes dans votre vie. Donc ici oui, c'est peut-être c'est vous qui vous manipulez. Ici, c'est vraiment le message qu'on me dit. Attention à ça. Attention à cette manipulation que vous pourriez avoir de vous vis-à-vis de vous. D'accord? Voilà, on va aller voir la conclusion ici. Donc, attention à ça. Bon. Oui, c'est pas parce que vous avez décidé de la direction que vous voulez mettre en place, que vous voulez que votre vie sentimentale prenne, qu'il faut vraiment que vous vous contrôliez tout, que vous mettiez des barricades, que vous dites non, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Attention, ce sera peut-être comme ça, mais ce sera peut-être autrement. D'accord? Oui, vous avez décidé de rencontrer quelqu'un, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne-là ne sera peut-être pas totalement dans l'idée que vous vous faites, dans l'idée que vous êtes vraiment, comment dirais-je, auto-suggéré en fait, hein. Attention à ça. Ici, quelle est la confusion? Bah oui, on vous dit qu'il est temps de, à contrario de l'emprise, ici on dit lâcher prise. Reconnectez-vous à votre côté enfant, un petit peu à votre côté naïf, au fait de s'émerveiller auprès de la vie, auprès de ce que la vie peut nous apporter. Émerveillez-vous bah oui, des personnes qui vous entourent, des nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire. Et quelles qu'elles soient ces nouvelles rencontres, ce seront peut-être des rencontres qui vous mèneront sur le chemin de l'amitié, ce seront des rencontres qui vous mèneront sur le chemin de l'amour, mais un amour complètement inconnu. Ici, vous allez peut-être sortir des sentiers battus, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, vous avez envie de vivre quelque chose de beau, et c'est quelque chose de stable. On vous dit oui, il y aura quelque chose de stable, mais ça ne correspondra pas forcément à ce que vous avez décidé, ou à ce que vous avez programmé, en tout cas. Donc non, soyez comme les enfants. Vous savez, les enfants ne programment pas. Ils n'arrivent pas à se projeter sur la semaine prochaine, sur le mois d'après. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous autoprogrammez pas. Soyez comme les enfants. Prenez les choses comme elles viennent. Vivez dans l'instant présent. Ici, c'est vraiment ça. Vivez dans l'instant présent et vous verrez que les choses se passeront mieux que ce que vous ne le pensez. Et pas besoin de s'autoprogrammer. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 4? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. C'est peut-être ça aussi, hein, où vous avez décidé de rencontrer telle personne parce que peut-être qu'ici vous avez du mal à vous aimer, ou peut-être que vous avez du mal à accepter certaines parts de vous et vous voulez rencontrer une personne qui correspond à telle part de vous. Non, n'oubliez pas que vous êtes un être dans son entièreté, comme notre personne aussi. Elle est entière. Donc ici, vous ne pouvez pas laisser tomber une partie de votre être, hein. Donc ici, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprends à t'aimer tel que tu es. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Ben oui, à partir du moment où vous allez vraiment vous accepter, vous allez retourner dans l'émerveillement, vous allez retourner dans le fait de prendre les choses, d'accueillir les choses comme elles viennent, et vous verrez que ça va vraiment vous apporter du changement. Et c'est à partir de là que vous pourrez rencontrer certainement une personne qui sortira peut-être de l'ordinaire, des sentiers battus jusqu'à présent, mais c'est quelqu'un qui vraiment va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers dans une nouvelle direction au niveau amoureux. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.